Nous sommes donc en direct depuis la présidence de la République, 17 août 2020. Mesdames et messieurs, bonjour et surtout, bonne fête à tous et à chacun. Voilà 60 ans aujourd'hui que notre pays accède à la souveraineté nationale et internationale. 60 ans, c'est un demi-siècle et 10 ans au-dessus, donc toute une histoire. L'âge de la maturité. Dans l'administration gabonaise, 60 ans symbolise l'âge de la retraite. Quelquefois, vous pouvez aisément comprendre combien de fois avoir 60 ans représente tout un parcours. Mais il faut signaler que le Gabon fête sa 60e année dans un contexte marqué par la pandémie à coronavirus. Le défilé militaire, pour la première fois, ne se fait donc pas à la tribune officielle, mais plutôt à l'explanade de la présidence de la République. Près de 500 personnes sont donc attendues et pour commenter cet événement, je serai accompagné de Guifré Ndombian, journaliste à la rédaction de Gabon Première. Guifré, bonjour. Bonjour Stevie. Le défilé militaire, lui, sera commenté par le commandant Cédric Gomez, officier communicateur pour le compte des forces de défense et de sécurité. Commandant, bonjour. Bonjour, Madame Stevie. Je le disais à l'instant, c'est près de 500 invités qui sont donc attendus ici à la présidence de la République. En attendant donc que les hostilités démarrent, Guifré, nous allons un tout petit peu revenir sur le discours à la nation prononcé hier par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il s'est appesanti sur les grands points cruciaux qui participent non seulement au rayonnement du pays, mais aussi et surtout au développement. Guifré, et si l'on revenait un peu sur les efforts entamés ces dernières années dans la construction des infrastructures sanitaires, que retiendrons-nous? Oui, Stevie, il faut déjà noter que c'est une tradition depuis le premier président de la République, Feu Léon Mba, à la veille de chaque 17 août, le président de la République en exercice prononce une allocution circonstancielle à l'adresse de ses compatriotes. C'est un discours qui se veut déjà apaisant, mobilisateur et valorisant les symboles de la République. Pour ce qui est de cette année, Ali Bongo Ondimba a également respecté la tradition et il s'était apaisanti sur pas mal d'actions qui ont été ponctuées durant la marche de notre jeune nation, jeune peut-être au regard des autres nations, mais quand même assez âgé, assez mature, puisque vous l'avez si bien dit, 60 ans représente l'âge de départ à la retraite. Pour ce qui est du discours proprement dit et concernant les infrastructures sanitaires, le président de la République a parlé de la construction et la modernisation des infrastructures hospitalières pour améliorer l'offre de soins et de santé. Pendant ces 10 dernières années, il y a également eu le développement et la pérennité de notre système d'assurance maladie afin que les soins soient accessibles à tous et en particulier aux personnes les plus vulnérables de nos populations. Guifré, quand même, ces 10 dernières années, nous avons eu beaucoup d'innovations. On a la CNAMGS, on a aujourd'hui la réhabilitation des centres hospitaliers universitaires. Est-ce qu'avec tout ça, on peut quand même dire qu'il y a eu une évolution pas mal ces dernières années? Effectivement, il y a eu une évolution parce qu'il y a eu des mutations internes. On est quitté du simple appellation de centre hospitalier à centre universitaire, c'est-à-dire on a à l'esprit la volonté d'en faire des références en matière de prise de soins, mais également de formation pour les personnels de santé. Et également, il y a eu de l'amélioration sur le plan de vue des plateaux techniques. Nous avons des plateaux techniques de dernière génération, également des personnels qui sont sans cesse formés, aussi bien sur le plan national qu'international. On a eu l'implication, en fait, on va dire, du secteur militaire depuis un bon bout de temps. Il y a les militaires qui sont, en fait, qui se concentrent, on va dire ça comme ça, qui prennent à bras le corps les questions de santé dans notre pays. Voilà une question qui m'emmène à introduire au cours de ce commentaire le commandant Cédric Gomez. Commandant, bonjour. Bonjour, Madame Stevie. Donc voilà, vous êtes sur ce plateau avec nous pour commenter un peu l'actualité du jour. Vous le savez, 60 ans d'indépendance, ce n'est pas 60 jours, ce n'est pas 60 mois. Tout d'abord, je tiens à vous présenter, on va dire quoi, je tiens à vous adresser on va dire, je ne sais pas, bonne fête de l'indépendance. Nous avons tous 60 ans aujourd'hui.
Donc, le sentiment du militaire. Le sentiment du militaire, 60 ans après. Bonjour une fois de plus et merci de me laisser planter le décor. Bonjour chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de Gabon Première, au Gabon et au-delà de nos frontières. Je suis le chef de bataillon Gomez Cédric, officier communicateur pour le compte des forces de défense et de sécurité pour ce 60e anniversaire de l'accession de notre pays, le Gabon, à la souveraineté internationale. Le Gabon, à l'instar des autres pays de la planète, commémore cette année, dans un contexte particulier lié à la pandémie à coronavirus, le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Pour la parade militaire, nous assisterons uniquement à une prestation des troupes à pied, et cela bien évidemment dans le strict respect des mesures barrières, laquelle prestation, je vais aller la décliner. En ouverture du défilé, la batterie de musique, autant pour moi, mixte des forces de défense et de sécurité, force de 97 personnels, suivra le commandant de l'ensemble des troupes, l'étendard à 9 personnels. Fait inédit, en tête de ce défilé, nous aurons 2 sections du service de santé militaire, dont la première sera exceptionnellement vêtue de blouse blanche. Cela a l'effet de témoigner notre gratitude à l'endroit du personnel de service de santé militaire, mais aussi à l'endroit des personnels de santé du pays, eu égard à leur implication hautement salutaire dans la riposte apportée face à la pandémie à coronavirus. Nous aurons par la suite un peloton d'honneur de la gendarmerie nationale, communément appelé Cap Bleu. Suivront enfin 6 sections à 22 des grandes composantes des forces de défense et de sécurité que sont la gendarmerie nationale, les forces armées, le génie militaire, la garde républicaine, les forces de police nationale et enfin la garde d'honneur de prestige, pour un total de 308 personnels engagés et repartis en 9 blocs. Donc avant de revenir vers vous, mon commandant, nous prenons quand même la peine de signaler aux téléspectateurs que le dispositif est fin prêt. Vous voyez sur vos images, les présidents ou les représentants des institutions sont déjà là. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Osuka Raponda, y est également. Donc en ce moment, nous sommes en train d'attendre le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Mais avant l'arrivée du président de la République, nous allons continuer ce commentaire. Alors, Guifré Ndombian, vous pouvez continuer avec le commandant. Oui, mon commandant, nous avons bien vu que pour cette année, comme on le dit, à événement particulier, dispositif particulier, d'entrée de jeu, nous constatons une réduction significative des effectifs engagés pour cette parade militaire. Qu'en est-il exactement? Vous comprendrez aisément que le contexte actuel lié à la pandémie à coronavirus nous impose le strict respect d'un certain nombre de mesures, notamment les mesures barrières. Et c'est en cela que nous avons été amenés à revoir à la baisse le volume des troupes engagées, mais aussi de délocaliser la parade militaire qui se tient traditionnellement sur le boulevard du bord de mer au profit de l'esplanade de la présidence de la République. Mais, monsieur le commandant, nous avons assisté récemment à un jeu de chaises musicales à la tête des grandes unités des forces de défense et de sécurité. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions? Effectivement, Madame Oyane Mezui, certaines unités ont vu placer à leur tête de nouveaux chefs. Toutefois, commandé par le médecin général d'armée, professeur Jean-Raymond Zenze, le service de santé militaire a pour mission en temps de paix comme en temps de crise d'assurer le soutien sanitaire des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que leurs familles. Il participe également à l'offre de soins de santé publique. La gendarmerie nationale est placé sous le commandement du général de brigade Baraswaga Yves, qui en est le commandant en chef depuis le 6 avril 2020. Parmi ces missions, nous pouvons citer veiller à la sûreté publique, assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, participer à la défense opérationnelle du territoire aux côtés des autres forces. Les forces armées gabonaises, quant à elles, sont placées sous le commandement du général Ditengo Yves, chef d'état-major général des forces armées depuis le 3 avril 2020. Elles ont pour mission principale d'assurer en tout temps, en toutes circonstances, contre toute forme d'agression, la sécurité, l'intégrité du territoire national et la protection des personnes et des biens par la force des armes. Le génie militaire, qui est actuellement placé sous le commandement du lieutenant-colonel Oyugou Leunda Gabin, a pour mission d'aider à la mobilité des forces amies et participer à la contre-mobilité ennemie. Étant à la fois une arme et un service,
Il participe activement au développement socio-économique du pays. Placé sous le commandement du colonel Oigui Brice Clotaire, commandant en chef depuis le 3 avril 2020, la garde républicaine, corps d'élite de deuxième catégorie, a pour mission principale de sécuriser le chef de l'État tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sur réquisition, participer au maintien de l'ordre et à la paix civile et en temps de crise, participer à la défense de l'intégrité du territoire national. Placé sous le commandement du général de brigade Serge Hervé Ngoma, nommé commandant en chef des forces de police nationales, les forces de police nationales ont pour mission essentielle d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, de renseigner les plus hautes autorités sur tout événement et situation à caractère sécuritaire. Ainsi est décliné le commandement des grandes composantes des forces de défense et de sécurité, ainsi que leur mission. Donc, commandant, une question me vient ainsi à l'esprit. Il s'agit de la cohabitation avec tous ces corps. Est-ce que la cohabitation, elle est parfaite? Est-ce que tout va bon point? Tout va bon point, eu égard à l'entente et à la forme pour laquelle aujourd'hui les différentes composantes des forces de défense et de sécurité sont amenées à travailler de concert. Alors, mon commandant, vous avez souligné le caractère hautement salutaire de l'implication du service de santé militaire dans le plan de veille et de riposte face à la pandémie du coronavirus. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce pont? Effectivement, M. Ndombian, très tôt dans le cadre de la riposte apportée à la pandémie, l'hôpital d'instruction des armées d'Akanda a été réquisitionné pour la circonstance. Et dans le cadre du plan national de dépistage de masse, le service de santé militaire met à disposition ses unités mobiles. Il est tout aussi directement impliqué dans la gestion des sites de confinement par le biais de la gestion médicale et psychosociale. Mieux encore, dans le cadre de la formation, le projet PASSE 2, en collaboration avec l'Agence française de développement, la plateforme de l'école d'application du service de santé militaire est le site national de formation des personnels médecins et paramédicaux, civils et militaires, pour la prise en charge des patients Covid en réanimation. En attendant toujours l'arrivée du président de la République, Ali Bongo Ondimba, Guy Frey, nous allons revenir là sur le discours d'hier prononcé par le chef de l'État. Déjà, il est un peu revenu sur les notions d'unité, l'unité aujourd'hui. Est-ce que nous en avons vraiment besoin? Est-ce que vous pensez que c'est un catalyseur, c'est un élément déterminant pour que nous puissions à la limite vaincre cette pandémie et arriver au développement tout azimut que nous attendons? Tout à fait, c'était un discours d'unité, comme je l'ai dit dans mes propos d'introduction, et l'unité face à la pandémie qui secoue aujourd'hui la planète tout entière. Le Gabon, au même titre que les autres nations, n'est pas épargné par cette pandémie, mais qu'à cela ne tient, le discours du chef de l'État s'est voulu rassurant. Face à cette menace, face à cet ennemi invisible et comme tous ses prédécesseurs, comme tous ceux qui l'ont précédé à cette haute fonction, il s'est voulu également rassembleur à travers un discours fédérateur. D'accord, à travers un discours fédérateur. Je pense que dans son discours hier, il est également revenu sur la capacité du Gabon à faire face à cette pandémie au niveau de la sous-région. Il est revenu sur notre capacité à tenir, en fait, à faire face à travers le dispositif mis en place par le gouvernement, le respect des mesures barrières. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les Gabonais arrivent à vivre avec tout ce dispositif? Oui, on va dire que c'était un Gabon face à l'adversité, face à un ennemi commun qui est le coronavirus. Et plus que jamais, en tant que fils et filles de cette nation, nous devons vivre avec cette pandémie, cette crise sanitaire qui cohabitent avec nous, mais nous ne devons pas plutôt avoir un sentiment de peur, mais peut-être également avoir foi à l'avenir, parce que derrière ce discours du président, il y a un après-coronavirus. Et le Gabon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne,
existera toujours. Donc en fait, là on a besoin en fait de l'implication de chacun, de tout le monde, de chacun. En fait, il faudrait que l'on arrive à conjuguer en fait nos efforts, il faudrait qu'on arrive à regarder vers la même direction pour que l'on puisse vaincre en fait cette pandémie, si j'arrive à bien vous cerner. Tout à fait, il faudra parler même de relance, d'une relance multisectorielle. Ce sera une relance sociale parce que la maladie a fortement impacté nos habitudes. Il faudra parler d'une relance économique parce que l'économie s'est retrouvée ébranlée. Il faudra parler également d'une relance sanitaire puisque, comme l'a si bien dit tout à l'heure le commandant, il y a eu une forte mobilisation des personnels de santé, tant militaires que civils, et peut-être aussi tirer les leçons de cette crise qui a permis, comme je le disais tout à l'heure, qui a permis de mobiliser toutes les forces vives de la nation, quels que soient nos horizons, quelles que soient nos opinions. Nous étions, nous restons et nous serons toujours face à cette maladie. Nous devons rester un. D'accord, là vous avez parlé d'une relance économique. Hier, le président n'a pas omis ce point, la relance de l'économie. C'est vrai qu'il disait qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites et qu'il y a beaucoup qui devront être faites. Il n'est pas défaitiste, il croit que le Gabon pourra s'en sortir. Il a même parlé de la relance, la création en fait des emplois. Est-ce que vous pouvez un peu revenir là-dessus, la création des emplois? Comment va-t-on en fait sortir de cette crise, relancer notre économie pour permettre en fait au pays de souffler et voilà quoi, de briller? Il faut le dire, depuis son premier mandat, le président de la République tient à l'employabilité des jeunes et c'est pourquoi, lors de son discours d'hier soir, il a annoncé la création de centres de formation, notamment l'école d'infirmiers et infirmières qui ouvrira ses portes au dernier trimestre de l'année en cours. Il a également parlé de la création du centre des métiers de transport et de la logistique qui sera opérationnel cette fin d'année. Et également, il a annoncé l'ouverture dès 2020 du centre de formation AVIC qui se trouve, lui, du côté de la zone économique spéciale, à régime spécial de Coq. Des annonces qui visent une meilleure insertion professionnelle des jeunes et à l'employabilité de tous les Gabonais. Car il faut reconnaître qu'avec cette crise qui secoue le monde entier, le monde de l'emploi a été sévèrement touché. Beaucoup de personnes, particulièrement de jeunes, ont dû perdre leurs emplois. Donc il va falloir une réinsertion et une insertion pour les jeunes qui seront en quête de premier emploi. Est-ce que la création de ces différents centres ne veut pas dire en ce moment que le partenariat public-privé est quelque peu lancé? Donc en fait, je parlais du partenariat public-privé. Est-ce qu'on va dire que la création en fait de ces différents centres en fait ne relance pas, ne matérialise pas, si je peux le dire ainsi, le partenariat public-privé? Effectivement, nous sommes dans cette dynamique depuis un bon bout de temps. Les PPP, comme on les appelle, partenariats public-privé, qui constituent une sorte de think tank qui permettent aux entreprises de trouver une sorte de vivier pour les jeunes en quête de premier emploi. Donc, c'est une forme d'accompagnement des entreprises par rapport à la formation, puisque aujourd'hui, la formation se veut plus professionnalisante et non générale, comme par le passé, ce qui confrontait certains jeunes en quête de travail, de ne pas pouvoir répondre à la demande des entreprises qui sollicitaient toujours de la main-d'œuvre. Donc, et l'intérêt ici de relancer l'employabilité, c'est parce que le travail ajoute a une valeur ajoutée sur l'économie. Elle permet également d'avoir un meilleur tissu social parce que les familles vivent grâce au salaire et également l'économie tourne autour de l'argent qui est entre les entreprises, les personnes qui travaillent
et les différentes activités annexes qui gravitent autour de cela. On est bien là, en fait, je pense qu'à un moment donné, est-ce que l'on ne parlerait pas de l'entrepreneuriat à un moment donné, parce que à force de dépendre de l'État, on pense l'État à un moment donné, on va dire la fonction publique, à un moment donné, elle peut être asphyxiée. Est-ce que l'occasion n'est pas donnée à ce moment de mettre en valeur le secteur entrepreneuriat? Effectivement, l'auto-emploi est dans... En regardant, je pense, les images... D'accord. Nous sommes toujours en train de regarder ces images qui sont de Ossoprod. Tout le monde est toujours en attente. Les institutions sont là. Le gouvernement est là. Les invités de renom sont là également. Nous sommes en train d'attendre le président de la République. Et voilà, nous assistons à l'arrivée de la première dame, Sylvia Bongo Ondimba. La première dame que vous connaissez certainement dans son combat, dans le combat qu'elle mène actuellement en faveur des orphelins et des veuves. Guifré d'ambiance, si vous avez quelque chose à dire de cette grande dame qui a su faire parler du Gabon à l'international à travers le combat qu'elle mène. On n'en parle plus, le cancer, la lutte contre le cancer féminin, la défense de la veuve, qui aujourd'hui, on va dire les jeunes, depuis qu'elle en a fait son combat, les veuves ne sont plus spoliées, on ne les chasse plus. Aujourd'hui, je pense qu'elles ont retrouvé une certaine confiance en elles et aujourd'hui, elles ne vivent plus dans l'ancienneté. Qu'est-ce que, si vous avez quelque chose à dire en fait? Effectivement, je suis tenté de dire que vous avez tout dit pour me résumer les actions que mène la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Ce qui me vient par contre à l'esprit, c'est ce discours qu'elle avait prononcé aux Nations Unies et c'est lequel discours avait par ailleurs donné lieu à la célébration de la Journée internationale des veuves. C'est dire l'implication de la première dame, dire l'implication du Gabon dans la lutte contre les inégalités sociales, parce que c'est un phénomène qui est mondial. Les veuves, les orphelins sont spoliés. Donc, grâce à son combat pour les intérêts de l'époux survivant, nous avons quelque part écrit à notre manière la longue marche de notre nation. Pour ce qui est de la lutte contre les cancers féminins, nous avons la maison d'Alice qui se trouve du côté de la commune d'Akanda, une œuvre de la fondation Sylvia Bongo Ondimba qui gratuitement prend en soin et s'occupe de l'insertion sociale des personnes, particulièrement des femmes atteintes de différentes formes de cancer féminin. Donc Sylvia Bongo Ondimba n'est plus à présenter, on va le dire ainsi, au niveau de la loi gabonaise aujourd'hui reconnaît même le combat de la première dame, vous l'avez si bien dit, le conjoint survivant, parce qu'avant on ne parlait pas de conjoint survivant, c'est la veuve qui était plus mise en exergue, parce que une fois le mari, l'époux décédait, automatiquement, pas partout, elle était spoliée. Aujourd'hui, elle a la possibilité de se retourner vers les institutions, vers les juridictions habilitées pour revendiquer en fait ce qui lui revient de droit. Donc, en gros, je pense que vous, en fait, est-ce que vous pensez que c'est là une manière, en fait, de mener le bon combat? Ben, tout simplement, comme on a l'habitude de le dire, derrière un grand homme se cache une grande dame. Derrière le président de la République, Ali Bongo Ondimba, se trouve Sylvia Bongo Ondimba. Une figure charismatique dont les faits ne sont plus à présenter, engagée, c'est une compatriote engagée dans la lutte contre les inégalités sociales, particulièrement pour ce qui est du rayonnement et de l'épanouissement de la femme. Et au-delà de ces aspects purement, qui ont un caractère purement social, il y a également, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, le caractère sanitaire. On a souvent vu la première dame chaque mois d'octobre s'impliquer personnellement pour l'événement qu'on appelle Octobre Rose, qui est une période du mois de l'année entièrement consacrée à la sensibilisation
et au dépistage et voire à la prise en charge de tout ce qui est cancer féminin. De toutes les manières, on va dire toutes ces actions participent en fait au rayonnement de la diplomatie, on va dire de la diplomatie gabonaise hors de nos frontières. Le chef de l'État pouvait le dire hier, le Gabon, la voix du Gabon reste audible sur le plan international parce que le Gabon arrive toujours à faire parler de lui. Donc nous allons un peu revenir là sur le discours du chef de l'État à la nation hier. Donc nous parlions là de l'employabilité des jeunes avant que la première dame n'arrive. Nous étions sur l'employabilité des jeunes, nous étions sur le secteur entrepreneurial, on va le dire ainsi. Est-ce que le fait que l'administration publique soit asphyxiée, c'est pas une opportunité donnée à tous les investisseurs aujourd'hui de toucher à tous les secteurs d'activité? Effectivement, on sait qu'au Gabon, le plus grand pourvoyeur d'emploi, c'est la fonction publique, mais malheureusement, la fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. À côté de la fonction publique, on avait le secteur pétrolier, mais avec les différentes crises qui secouent également ce secteur économique, l'État, les gouvernants ont repensé à une politique d'auto-emploi qui consiste à permettre à chaque Gabonais, à travers des activités génératrices de revenus, de se prendre en charge et de devenir autonome. Et également apporter leur contribution à l'édifice de la nation. Car tout le monde ne peut pas travailler au compte soit de l'État ou d'un particulier, mais beaucoup de gens peuvent être en mesure de créer des emplois et recruter eux également des compatriotes. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'au niveau du Gabon, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour permettre à ces jeunes-là d'évoluer? Bon, je citerai pêle-mêle l'Office national de l'emploi, mais est-ce que vous pensez que l'Office national de l'emploi en lui seul peut permettre à ces jeunes-là de développer des stratégies qui leur permettront de s'auto-employer, si on peut le dire ainsi? Oui, bien sûr. L'ONU, l'Office national de l'emploi, a déjà pour mission de placer les demandeurs d'emploi dans des structures. Pour ce qui est de l'auto-entrepreneuriat, il y a des fonds qui ont été créés, il y a des fonds qui ont été mis à disposition. Il y a également des structures qui ont vu le jour pour accompagner les jeunes dans la création des entreprises. Et également, aujourd'hui, nous avons des agences qui permettent la facilitation de la création de l'entreprise. Nous avons l'ANPI, l'Agence nationale de la promotion des investissements, qui, à partir de moins de 100 000 francs, on peut créer sa propre petite affaire, on peut créer sa propre entreprise. Donc, c'est là un ensemble de mécanismes qui permettent de faciliter la création des entreprises et, in fine, l'auto-emploi. Donc, en gros, on peut dire que le fait que l'administration, le fait que la fonction publique soit asphyxiée n'est pas forcément une mauvaise chose en soi. On a quand même pu tirer une épingle du jeu, donc en trouvant le bien fondé, pas forcément le bien fondé, mais en trouvant la bonne partie, en fait, de cette difficulté. Tout à fait, tout à fait. On ne peut pas avoir une population qui ne se retrouve pas dans la fonction publique inactive. Donc cette population, comme on le disait tantôt, a aujourd'hui la possibilité, à travers des activités génératrices d'emploi, de s'auto-assumer pleinement et également participer à l'économie nationale en s'acquittant parfois de certaines taxes. Donc, vous regardez sur ces images, je pense que c'est le président de la République qui arrive d'un instant à l'autre. Il descendra de son véhicule et nous assisterons à l'hymne national. Mais en attendant, regardez la première autorité du pays descendre de son véhicule. Et après, je pense, avec la situation du coronavirus, je pense qu'il n'y aura pas de salutation proprement dite. Il se fera juste le devoir de descendre et puis regagner sa place. Nous allons voir comment il va descendre. Donc, commandant Cédric Gomez, nous sommes en train de voir le chef des armées descendre. Donc, si vous avez quelques symboliques à nous expliquer, parce qu'à ce moment-là, nous nous retournons vers vous pour nous expliquer un peu comment ça va, pour nous expliquer, pour nous édifier, comment ça se fait à partir de là.
À partir de là, bien évidemment, nous venons d'assister à l'arrivée du président de la République qui, dans un instant, va présider la grande parade militaire. Les troupes des forces de défense et de sécurité sont rangées, prêtes à lui rendre les honneurs. Les honneurs militaires, je pense, hein, je suppose que là, on va lui rendre des honneurs militaires. Nous tous, nous allons un peu regarder comment ça se fait. Présentement, nous allons assister à la revue de troupes, l'exécution de l'hymne national. Donc là, vous venez de voir, il y a eu exécution de l'hymne. Nous sommes là dans la première séquence de ce défilé militaire dans un format très réduit. Donc c'est sous votre orientation, il s'agit bien là de la fanfare de la garde républicaine qui accompagne le président de la République qui s'installe. C'est bien cela, c'est la fanfare de la garde républicaine qui accompagne le président de la République et qui présentement effectue la revue des troupes. Alors nous voyons les différents corps, sinon les différentes unités d'élite que vous pouvez nous rappeler rapidement. Nous avons vu les capes bleues, la garde d'honneur. La garde d'honneur de prestige et les capes bleues. Quelles sont leurs missions, leurs fonctions en attendant que le président s'installe? Rendre les honneurs au président de la République et aux autres autorités du pays lors des cérémonies solennelles. Donc en fait, elles ne sortent que lors des cérémonies solennelles ou bien on peut les voir dehors de temps à autre? Effectivement, les capes bleues et la garde d'honneur de prestige ne sortent que lors des cérémonies solennelles. Donc en principe, c'est une unité intercorps. Comment est-ce qu'elle est composée? C'est une unité composée pour les capes bleues, issue de la gendarmerie nationale, et pour la garde d'honneur de prestige, elle est issue des différentes composantes des forces de défense et de sécurité. Alors, comme au titre des honneurs militaires, le président de la République occupe la haute fonction de chef suprême des armées. Et c'est justement en cette qualité qu'il a le devoir et l'obligation, selon la Constitution, de présider ce défilé militaire. Effectivement, c'est en qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité que son Excellence, le président de la République, préside la grande parade militaire marquant le 60e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, Madame la Première Dame, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences,
Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, distingués invités, Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame, les forces de défense et de sécurité sont très honorées de vous accueillir en cette esplanade du Palais Rénovation à l'occasion du traditionnel rendez-vous annuel du 17 août, marquant la célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale en sa 60e édition. Célébration qui revêt un caractère particulier du fait de la pandémie due au coronavirus. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les troupes rassemblées et rangées qui viennent de rendre les honneurs à votre Excellence étaient composées d'un détachement d'honneur et de la musique principale de la garde républicaine, de l'étendard, ainsi que d'un détachement d'honneur de la gendarmerie nationale. Ce dispositif est placé aux ordres du colonel Eyingi Bruno, par ailleurs chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, chargé des opérations. Pour ma part, je suis le commandant Moukani Kombila Yves, maître de cérémonie pour la circonstance. J'ai donc l'insigne honneur de décliner à l'assistance l'ossature des temps forts qui vont constituer la cérémonie de ce jour. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, 3 temps vont ponctuer la présente cérémonie. Après avoir assisté aux honneurs militaires rendus à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, nous suivrons la parade militaire qui constituera le 2e temps fort et le fondement de notre présence en ce lieu. Celle-ci se déclinera ainsi qu'il suit. Le passage du commandant de l'ensemble des troupes et de l'étendard, précédé de la compagnie musique mixte des forces de défense et de sécurité, marquera l'ouverture. Derrière l'étendard se succéderont tout d'abord 2 sections du service de santé militaire, dont la première, vêtue exceptionnellement de blouse blanche, à l'effet de marquer d'une empreinte indélébile notre gratitude à l'endroit non seulement des personnels de santé des forces de défense et de sécurité, mais également à tous les personnels de santé en service dans notre pays, fort de leur implication hautement salutaire dans le plan national de veille et de riposte contre cette pandémie qui sévit à travers le monde. Puis suivront un peloton d'honneur de la gendarmerie nationale, communément appelé Cap Bleu de par leur tenue, ainsi que des sections à 22 éléments de chacune des grandes composantes des forces de défense et de sécurité, dont une section de la gendarmerie nationale, une section des forces armées, une section du génie militaire, une section de la garde républicaine, une section des forces de police nationale et enfin une section de la garde d'honneur de prestige, soit un total de 308 personnels engagés. En dernier temps, la compagnie musique mixte des forces de défense et de sécurité nous offrira une aubade dans une ambiance patriotique à travers des interprétations des répertoires musicaux de certains artistes gabonais de renom. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, me permettrai-je de rappeler à l'assistance qu'elle est priée de bien vouloir se tenir debout dès le passage de l'étendard et ce, jusqu'au terme de la parade. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, fort de ce qui précède et sans plus attendre, nous invitons le commandant des troupes à bien vouloir procéder à la mise en place du dispositif pour la parade. L'ensemble. Caractère! Présentez Anne. Disposition préparatoire.
Distingués invités, mesdames, messieurs, le service de santé militaire, défilant exceptionnellement en tête des sections, fort du caractère spécial de cette année, est dirigé par le médecin général d'armée, professeur Zenze Jean Raymond. Ce grand service a principalement pour mission d'assurer en temps de paix comme en temps de crise le soutien sanitaire des personnels des forces de défense et de sécurité ainsi que de leurs familles. Il participe également à l'offre de soins de santé publique. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le service de santé militaire est pleinement engagé en ligne de front, et cela de façon indéfectible dans la riposte contre la Covid-19, telle que matérialisée dans l'ordre de bataille de la parade qui se déroulera sous peu. En ce qui concerne la gendarmerie nationale, retenons qu'elle est commandée par le général de brigade Baraswaga Yves. Au titre des missions, on pourrait citer quelques-unes, à savoir assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre, assurer l'exécution des lois et des règlements, assurer l'action directe de la police administrative, judiciaire et militaire. Sa compétence et son action s'exercent sur toute l'étendue du territoire national ainsi qu'aux armées. Côté organisationnel, aux côtés des organismes centraux permettant de soutenir l'action des unités, nous retrouvons deux grandes subdivisions d'armes, notamment la gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile. Quant aux forces armées qui viendront juste derrière la gendarmerie nationale, elles sont placées sous le commandement du général de brigade Ditengu Yves. Et pour la circonstance, elles sont représentées par une section de l'armée de terre, identifiable par leur tenue grise assortie d'un béret rouge. Toutefois, il convient de retenir aux côtés de l'armée de terre, dans cette grande famille des forces armées, nous avons également l'armée de l'air, la marine nationale, le corps des sapeurs-pompiers et l'aviation légère des armées. Toutes ces forces de défense concourent à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national, chacune dans son domaine de compétences. Autre soutien aux forces de défense et de sécurité, le génie militaire. Dirigé par le lieutenant-colonel Oyugou Leounda Gabin, voici un grand service dont l'apport inestimable au quotidien des populations gabonaises est très remarqué, mettant ainsi en valeur le concept armée-nation. Dans le sillage du génie militaire suivra la garde républicaine, dont le commandement a été confié au colonel Oligui Nguema Brice Clotaire. Parmi les missions en temps de paix de ce corps d'élite des forces de défense, nous noterons sécuriser le chef de l'État, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, protéger les hautes personnalités gabonaises et étrangères, rendre les honneurs lors des cérémonies de la République et séances solennelles du Parlement, assurer aide, assistance aux populations en cas de sinistre et calamité. En ce qui concerne son organisation, elle est articulée autour d'un état-major, des unités opérationnelles, des unités de soutien ainsi que d'un détachement. Quant aux forces de police nationale, elles sont placées sous le commandement du général de brigade Ngoma Serge Hervé. Au titre des missions des forces de police nationale, il conviendrait également de citer quelques-unes, notamment d'assurer la sécurité des personnes et des biens, de garantir la tranquillité et la salubrité publique, de contribuer au maintien et au rétablissement de l'ordre public en cas de trouble, de renseigner les plus hautes autorités sur tout événement et situation à incidence sécuritaire. Et en fin de parade, la garde d'honneur de prestige. Elle est placée aux ordres du commandant Boulingui Serge, par ailleurs commandant la compagnie d'honneur. Elle a notamment pour mission de rendre les honneurs au président de la République et aux hôtes de marque en visite officielle, d'exécuter des parades lors des cérémonies officielles. Distingués invités, mesdames, messieurs, au cours de la parade, les différentes sections sont respectivement aux ordres des lieutenants Mboui Ela Emir et Bikwali Manza Silvani pour le service de santé militaire, du sous-lieutenant Bayon Eteme pour les Cap Bleus, des lieutenants Zanvoré Simar Claude pour la gendarmerie nationale, Onkissa Riveli pour les forces armées, Namba Olivier Hans pour le génie militaire, Sunda Bawenda Romeo pour la garde républicaine, Do Avelin pour les forces de police nationale et enfin du capitaine Zimzo Guéjean pour la garde d'honneur de prestige. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, dans peu de temps, nous pourrons tourner nos regards vers la droite et apercevoir
la compagnie musique mixte rythmée au son de la marche militaire Salut au 425e, sous une cadence de 100 pas minutes, aux ordres du lieutenant Zouga Zeleya, avec pour tambour-major le brigadier chef Makita Demba Chanceli. Derrière la compagnie musique, nous retrouverons à nouveau le colonel Eyingi Bruno, commandant l'ensemble des troupes. Suivi de l'étendard, au bon soin du lieutenant-colonel Guigimba Vincent et de sa garde, composé, comme vous pourrez le voir, de 8 personnels des forces armées qui, pour la circonstance, sont désignés corps leaders. Excellences, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous vous laissons apprécier, dans la rigueur et la discipline, le savoir-faire des personnels des forces de défense et de sécurité. nationale, Cap Bleu, aux ordres du lieutenant Bayon Etebu. En boîte de pas au Cap Bleu, la section de la gendarmerie nationale, qui ce jour est aux ordres du lieutenant Zhang Voré. La section des forces armées gabonaises, quant à elle, est aux ordres du lieutenant Ankissa Rivelu. Reconnaissable à la couleur olive de la tenue, de leur tenue, le génie militaire est commandé par le lieutenant Namba Olivier. Juste après le génie militaire, arrive la section de la garde républicaine, aux ordres du lieutenant Sunda Bavenda. Derrière la garde républicaine, nous pouvons apercevoir les forces de police nationales
dont la section est commandée par le lieutenant Ndo Avela. En clôture de ce défilé, la garde d'honneur de prestige qui est aux ordres du commandant Bolungi Steve. Vous apercevez présentement la garde d'honneur de prestige passer à l'écran. C'est après ce passage de la garde d'honneur de prestige que prend fin la parade militaire à l'esplanade du Palais Rénovation. Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Commandant Cédric Gomez, que retenir de la parade à laquelle nous venons d'assister? Fidèles au triptyque discipline, obéissance et travail qui caractérise leur action au quotidien, les forces de défense et de sécurité nous ont fait étalage de leur savoir-faire dans une rigueur remarquable. Deux mots qualifient à juste titre leur prestation ce jour: précision et concision. Et comme le dit l'adage anglo-saxon, the best is yet to come, le meilleur reste à venir pour l'édition Indépendance en 61 sans Covid-19. Donc, commandant, un savoir-faire qui nécessite quand même plusieurs jours, voire plusieurs mois de travail. Est-ce que l'on peut revenir quand même sur tous les efforts qui ont été consentis par la hiérarchie pour pouvoir mettre en musique en fait ce défilé, étant donné que la pandémie, elle nous tient bien depuis mars, on va le dire ainsi? Bien évidemment, la prestation à laquelle nous venons d'assister commande une préparation minutieuse, préparation à laquelle s'est donné l'ensemble des forces de défense et de sécurité pendant des mois. Et aujourd'hui, nous pouvons constater que cette préparation a produit l'effet escompté. En cela, les troupes viennent de passer dans une allure martiale avec beaucoup de maestria, et l'on pense, et on peut le dire, hein, on peut affirmer que ce défilé, en n'en point douté, malgré le fait qu'il soit aujourd'hui, malgré le fait que les effectifs aient été réduits à la baisse, n'a en rien diminué la qualité de la prestation de l'ensemble des troupes impliquées. C'est vrai quand même que les téléspectateurs, Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, nous sommes habitués suivons à présent la prestation de la compagnie musique mixte, composée des éléments de chacune des compagnies musiques des forces de défense et de sécurité, à savoir celle de la gendarmerie nationale, des forces armées, de la garde républicaine et celle des forces de police nationale. Le tout dans une ferveur patriotique. Là, présentement, nous allons assister à une obade. Et c'est quoi l'obade, si on peut quand même avoir quelques notions? Par définition, l'obade est une prestation musicale donnée à l'aube, bien évidemment, ou tout au moins en matinée, en l'honneur d'une personne, le plus souvent devant son habitation ou sa fenêtre. Par extension, elle désigne également le genre musical joué à cette occasion. Que dire? À partir du XVIIe siècle, l'obade est devenue une fanfare de trompettes et de tambours jouée le matin des jours de fête, en l'honneur d'un roi, d'un noble, de personnalités civiles ou militaires. Au niveau du Gabon, à quel moment doit-on assister à l'obade, à la prestation de l'obade, par exemple? Au niveau de notre pays, nous assistons généralement à une obade lors des fêtes de l'indépendance ou encore lors des fêtes de fin d'année, notamment le 31 décembre. Donc l'obade revêt alors une particularité au niveau des forces de défense. Tout à fait, l'obade non seulement revêt une particularité, mais elle est tout aussi l'occasion donnée aux batteries de musique des forces de défense et de sécurité de témoigner les égards dus aux autorités de la République. Alors, bon commandant, pour reprendre vos expressions, vous avez parlé d'un défilé militaire fait avec précision et concision.
on va dire que cette édition du 17 août 2020 restera à jamais.
militaires et leurs familles. Au-delà de cela, vous verrez que le service de santé militaire participe tout aussi à l'offre de soins de santé publique, au même titre que les CHU. Et une autre unité, le génie militaire, de par son implication, on l'a vu, sur l'ensemble du territoire, contribue au développement socio-économique du pays. Par endroit, le service militaire a aidé à l'ouverture de voies, à l'érection d'édifices et bien d'autres faits marquants. Et il y a également l'éducation qui n'est pas en marche à travers le Prytanée militaire, qui aujourd'hui est une école de référence. Effectivement, le Prytanée militaire, qui est un pôle d'excellence aujourd'hui, permet de prendre en compte des jeunes Gabonais de la classe de 6e à la classe de terminale, et lesquels jeunes Gabonais par la suite ont l'opportunité de pouvoir continuer leurs études aussi bien dans les écoles militaires supérieures que dans les universités civiles. Donc c'est une sorte de préparation aux carrières militaires pour ceux qui le veulent bien. C'est bien évidemment une sorte de préparation. Excellences, distingués invités, mesdames, messieurs, c'est sur cette diversité musicale traditionnelle que s'achève le bal de la compagnie musique mixte des forces de défense et de sécurité. Donc là, je pense que le bal vient de prendre fin. Commandant, est-ce qu'il y aura une autre prestation juste après ça? Nous allons assister à l'exécution de l'hymne national d'Ampleux pour boucler la grande parade militaire marquant le 60e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. D'accord, donc comme on peut le voir, il y a un dispositif qui est en train d'être mis en place. Ceux qui viennent d'exécuter l'OBAD sont en train de se retirer. Je pense qu'à un moment, les officiels vont devoir se lever parce que l'hymne national, vous le savez, la Concorde, le président l'a rappelé hier, sans la Concorde, à la limite, le Gabon ne serait pas Gabon. Dans la Concorde, nous pouvons en fait retrouver tout ce qui fait le Gabonais, les valeurs qui font de même notre nation, les valeurs qui font du Gabon ce qu'il est, parce que en exécutant, en écoutant les paroles de l'hymne national, tout y est. Donc Guifré Ndombian, je pense que d'ici peu, en fait, voilà, quoi, on attend un moment, d'un moment à un autre, ils vont se retirer. Le commandant l'a dit, l'hymne national sera exécuté. Donc avant l'exécution de l'hymne, nous tous, nous allons devoir nous taire. Nous pouvons quand même revenir sur la solennité en fait de cet événement. Coronavirus, je le disais tantôt, n'a pas eu raison de nous. L'assistance est priée de bien vouloir se lever pour l'exécution de l'hymne national. Les officiels sont en train de se lever pour l'exécution.
Voilà, après l'exécution de l'hymne, je pense que nous allons mettre un terme à cette cérémonie. Mais avant que les officiels ne se retirent, Guifré Ndombian, 17 août 2020, 60 ans, une occasion également, nous avons omis de le faire, rendre hommage au père fondateur. La parade militaire marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Gabon est terminée. Personnel, armement, rien à signaler. Colonel Eyingui, commandant l'ensemble des troupes. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. De boucler la grande parade militaire marquant le 60e anniversaire de notre pays, le Gabon, à la souveraineté nationale et internationale. Donc, je le disais tantôt, nous ne l'avons peut-être pas fait, mais il n'est jamais trop tard. C'est également l'occasion de rendre hommage au père fondateur, à Léon Mba, à Albert Ainsi Bernard prennent Bongo, fin les manifestations liées à la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale au sein du Palais je disais, Rénovation. Guifré Ndombian, 2020, 17 août, avec coronavirus, on s'est bien en sorti. Coronavirus n'a pas eu raison de nous, on va le dire ainsi. On a tenu quand même à marquer de notre empreinte indélébile cette journée, 17 août, en mettant en place tout un dispositif qui respecte bien évidemment les gestes, les mesures barrières édictées par le gouvernement. Alors Guifré? Oui, comme tu le dis, comme c'est si bien dit, ça me permet de paraphraser les propos du président de la République lors de son adresse à la nation hier. L'histoire du Gabon n'est pas sécable, elle n'est pas faite de ruptures violentes. Au contraire, invités, mesdames, messieurs, elle forme un Son tout Excellence, et un continuum. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, et Madame la Première Dame se retire. Lors de son adresse à la nation, que l'histoire du Gabon n'est pas sécable, elle n'est pas faite de ruptures violentes, au contraire, elle forme un tout, elle forme un continuum. C'est pour dire qu'au-delà de l'adversité, le Gabon restera une nation forte et comme cette force s'est également matérialisée aujourd'hui par justement veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît, militaire avec un format assez réduit. C'était une forme de message aussi à envoyer à l'endroit de la pandémie pour dire que le Gabon reste debout malgré tout. J'ai bien aimé une citation, un verre à moitié plein et non à moitié vide. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suppose forcément que c'est profond parce que face à cette pandémie, nous avons été, je ne vais pas dire, nous sommes à la limite debout. Le Gabon arrive à faire face. Nous sommes l'un des rares pays qui compte aujourd'hui moins de morts parce que peut-être les dispositifs avaient été pris bien avant que le cas zéro ne soit déclaré dans notre pays. Tout un dispositif tant à Libreville qu'à l'intérieur du pays avait été mis en place par les autorités sanitaires, par la mise en place du COPIL, par la mise en place même d'un comité scientifique qui est ces différents, on va dire, ces différents démembrements aujourd'hui peuvent permettre à la limite de surveiller et de réguler la propagation du virus Guifré. Effectivement, aujourd'hui, de l'annonce du premier cas, du cas zéro, qui était en mars de cette année, nous avons atteint à un moment donné, entre avril et mai, nous avons atteint le pic.